Comment désencombrer tes livres? Les livres, c'est probablement la catégorie d'objets la plus difficile à trier, la plus difficile à désencombrer. Et donc dans cette vidéo, je vais t'aider à te séparer de tes livres. Alors je viens juste d'enregistrer la vidéo comment désencombrer tes livres, sauf que je viens de la supprimer tout simplement parce qu'elle partait dans 1000 directions, bref, c'était pas centré. Donc voilà de quoi je vais te parler dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais te parler de Marilyn, une femme que j'ai eue en coaching qui avait du mal à se séparer de ses livres. Elle en avait plus de 6000 et je vais t'expliquer comment on s'y est pris pour qu'elle réussisse à se séparer de ses bouquins. Donc ça va être mon premier conseil, la méthodologie en fait pour t'aider à te séparer de tes livres. Mon deuxième conseil, ça va être pour les livres que tu n'as pas encore lus. Que faire des livres que tu n'as pas encore lus? Et mon troisième conseil, ça va être pour les livres que tu as déjà lus et que peut-être tu as envie de relire mais t'es pas sûr. Donc, première étape, la méthodologie pour te séparer de tes livres. Deuxième étape pour les livres que tu n'as pas encore lus. Troisième étape pour les livres que tu as déjà lus et que tu gardes quand même. Et enfin, je t'expliquerai pourquoi tu ne dois pas garder autant de livres chez toi. Commençons maintenant avec l'histoire de Marilyn. Donc Marilyn était une des premières personnes que j'ai coachées pour désencombrer sa maison. Et elle avait énormément de mal avec ses bouquins. Elle en avait plus de 6000, elle lisait énormément et donc forcément ça remplissait sa maison. Pendant une heure, on a discuté et je n'arrivais absolument pas à lui faire se séparer d'un seul livre. Dans ma tête, j'étais en mode waouh, comment je vais faire? C'est une de mes premières personnes coachées. J'étais pas bien dans ma tête. Et finalement, j'ai dit quelque chose. On est parti d'un point spécial et ça l'a aidé ensuite à se séparer de ses livres. Ça a été beaucoup plus simple par la suite. Donc cette chose que j'ai dit, c'est de commencer par les livres les plus simples. Étant donné que Marilyn avait énormément de livres, elle avait également plusieurs catégories. Elle avait les livres pratiques, donc les livres par exemple sur le badminton, les livres sur la course à pied, des livres sur la couture. Elle avait également des livres religieux, des romans, des traités philosophiques. Non, ça je sais pas, mais c'est pas grave. Elle avait également des livres de développement personnel. Bref, elle avait plein de catégories de livres. Et forcément, elle était beaucoup plus sentimentale avec ses romans ou ses livres de développement personnel. Également, elle était beaucoup plus sentimentale avec ses magazines de déco qu'avec ses livres pratiques sur comment apprendre le jujitsu par exemple. Alors je sais pas si elle avait ce livre en particulier, mais c'est pas grave. Et du coup, on a commencé avec ses livres les plus simples et de là, ça a coulé tout seul par la suite. Elle avait presque plus de mal à se séparer de ses livres et elle était prête à s'en séparer d'une grande partie. Et donc mon premier conseil pour toi, c'est de regrouper l'intégralité de tes livres et les séparer en catégories. Donc tu vas réunir tous tes livres au même endroit, si c'est possible, si tu n'en as pas trop, et tu vas les séparer en différentes catégories. Et une fois que c'est fait, tu vas commencer par la catégorie la plus simple pour toi à désencombrer. Une fois que c'est fait, normalement, ça va aller tout seul. Mais au bout d'un moment, il y a peut-être des livres avec lesquels ça va bloquer, ou même dès le début, peut-être que ça va bloquer. Et dans ce cas, tu vas te poser ces deux questions. La première, c'est pourquoi tu gardes ces livres? Qu'est-ce que ça t'apporte? Quelles sont tes peurs, tes frustrations? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que ça te permettrait de faire dans ta vie si tu veux te séparer de ces livres? Pourquoi tu veux t'en séparer? Peut-être que c'est pour avoir plus de temps, plus de place. Peut-être que c'est pour déménager plus facilement ou déménager dans une maison plus petite. Bref, demande-toi 1. Pourquoi tu les gardes? 2. Pourquoi tu veux t'en séparer? Voilà pour mon premier conseil. Maintenant, on va passer au deuxième conseil pour les livres que tu n'as pas encore lus. Pour les livres que tu n'as pas encore lus, il y a 3 cas de figure différents. Le premier, c'est comme moi. J'achète des livres par 5 ou 6 et donc pendant 1 ou 2 mois, il y a certains livres qui dorment dans mon placard en attendant d'être lus. Mais dans ce cas présent, je sais que je vais les lire, j'en suis sûr à 99,9%. Et donc dans ce cas, je garde les livres tout simplement parce que je suis sûr de les lire.
Donc ça, c'est le premier cas de figure. Si tu es sûr de lire un livre, eh bien dans ce cas, tu le gardes. Le deuxième cas de figure, c'est les livres où tu te dis « Oh, il faudrait que je le lise. Oh, j'ai envie de le lire. » Mais ça fait 6 mois, voire plusieurs années que tu te répètes la même chose et donc dans ce cas, tu peux t'en séparer. Tout simplement parce que c'est un livre qui n'est pas si important pour toi et donc dans ce cas, ça va t'enlever un poids mental à partir du moment où tu vas t'en séparer. Et le troisième cas de catégorie, c'est le cas où tu as beaucoup de livres. Si tu prends le cas de Marilyn, par exemple, qui avait 6000 livres, eh bien si toi tu as 6000 livres, il y a peut-être 100, 200, 300 livres que tu n'as pas lus. Et dans ce cas, sauf si tu trouves un moyen de vivre 100 ans de plus, eh bien tu vas potentiellement pas pouvoir tous les lire, sauf si tu lis un livre par jour. Donc si tu as beaucoup de livres en attente de lecture, eh bien tu vas tout simplement prioriser ceux que tu as le plus envie de lire. Tu peux appliquer la règle des 90% que je te mets ici pour choisir les livres que tu as le plus envie de lire. Mais tu vas tout simplement pas pouvoir tous les lire et donc tu vas devoir choisir les livres que tu as le plus envie de lire. Voilà pour les livres voilà pour les livres que tu n'as pas encore lus et pour les 3 cas de figure différents. Maintenant, le troisième conseil, on va parler des livres que tu as déjà lus. Pour les livres que tu as déjà lus, on va les séparer en 2 catégories différentes. Le premier, c'est les romans, les livres qui racontent des histoires. Et le deuxième, c'est les livres pratiques, comme les magazines de déco, les livres de recettes, les livres de développement personnel. Pour les romans, tu vas choisir tout simplement ceux que tu préfères. Ceux où la couverture t'attire le plus, celle où l'histoire t'a le plus bouleversé. Bref, tu vas choisir les romans que tu préfères. Ça sert à rien de garder tous tes romans, car souvent quand on lit un roman, on ne le relit pas une deuxième fois. Donc garde seulement tes préférés. Et de l'autre côté, donc les livres de développement personnel, les livres pratiques, tu vas te demander si tu comptes les relire. Si tu comptes les relire, eh bien dans ce cas, tu vas les garder. Mais si tu es sûr, par exemple à 60-70% que tu ne vas pas les relire et que tu n'en auras pas de besoin un jour, ça sert à rien de les garder au cas où, tu vas tout simplement t'en séparer. Donc voilà pour les 3 conseils pour t'aider à te séparer de tes livres. Juste un truc avant de se quitter, c'est que tu ne peux pas t'intéresser à tous les sujets de l'univers, même si tu en as envie. Même si tu as envie de découvrir la couture, même si tu as envie de découvrir la peinture, même si tu as envie de découvrir le badminton, même si tu as envie de découvrir le judo, eh bien tu ne vas pas pouvoir t'intéresser à tous ces sujets et tu ne pourras pas lire sur tous ces sujets. Donc garde les livres qui sont les plus importants pour toi, les sujets que tu as le plus envie de découvrir. Et dans ce cas, tu vas pouvoir te séparer des livres qui portent sur des sujets qui ne sont pas hyper importants pour toi. Voilà pour cette vidéo. Récapitulons les 3 conseils. Le premier conseil, c'est commence par la catégorie d'objets, la catégorie de livres, la plus simple pour toi à désencombrer. Le deuxième conseil pour les livres que tu n'as pas lus encore, eh bien, soit tu comptes vraiment les lire et dans ce cas tu les gardes, soit si tu te forces à les lire ou si tu te dis « Oh, il faut vraiment que je le lise », eh bien dans ce cas, tu t'en sépares. Et le troisième conseil pour les livres que tu as déjà lus, tu vas garder seulement tes préférés ou ceux que tu es sûr de relire. Si tu veux désencombrer ta maison et si tu veux devenir minimaliste, j'envoie un email par jour du lundi au samedi pour t'aider justement à simplifier ta vie et à éliminer le superflu. Tu peux t'inscrire donc dans la description, c'est sûrement le premier lien pour recevoir ces emails privés. En cadeau, tu recevras également une formation de 44 minutes pour t'aider à désencombrer ta maison. Je te dévoile les 10,5 étapes, non les 9,5 étapes pour commencer à désencombrer ta maison. Si tu connais des personnes qui ont du mal avec leurs livres, dans ce cas, envoie-leur la vidéo, je suis sûr qu'elle peut les aider. Et quant à moi, je te souhaite une excellente journée.